Jusqu'à 14 h, la France bouge sur Europe 1 et juste avant 14 h, vous nous proposez, Raphaël Duchemin avec Elisabeth Assayag, la solution du jour. Oui, on continue évidemment à vous parler chaque jour des trophées de l'avenir d'Europe 1 et des entreprises qui sont sélectionnées. Elisabeth, aujourd'hui, vous nous présentez une entreprise qui a mis au point un pansement connecté. Il détecte les infections. Racontez-nous cette innovation. Alors, cette start-up qui s'appelle Spinally Design a développé avec un laboratoire de l'INSERM à Strasbourg un pansement connecté capable de détecter l'apparition d'une infection, le tout via un smartphone. Et mieux encore, un certain nombre d'agents infectieux pourront être traités immédiatement par le pansement lui-même grâce à un petit agent microbien ancré dans le tissu. C'est donc une petite révolution, enfin même une grande révolution qui va changer notre utilisation du pansement en cas de plaies sur la peau, notamment sur les plaies importantes, par exemple pour la surveillance d'un grand brûlé ou bien chez des malades immunodéprimés qui peuvent être sujets plus facilement à des infections. L'intérêt, c'est de ne pas avoir à ôter régulièrement le pansement pour voir ce qu'il se passe en dessous et donc de moins mobiliser aussi, disons-le, le personnel médical. Bonjour Romain Spinally. Bonjour. Cofondateur donc de cette start-up. C'est quoi la technologie? Comment est-ce que vous avez réussi à la trouver? Alors c'est une start-up mulhousienne. Oui. Prioritairement, nous avons démarré dans le domaine du textile connecté avec une innovation qui a fait le tour du monde, qui était un maillot de bain connecté qui lui indiquait quand il fallait remettre de la crème solaire. Donc en travaillant sur cette technologie-là, nous sommes dans le domaine des data science, du data textile, faire parler le vêtement, faire parler le tissu. Donc cette première innovation nous a permis de travailler sur de l'électronique, sur de la data, également sur le changement des comportements au niveau des usagers. C'était il y a 4 ans, plus d'1 milliard de personnes à travers la planète ont entendu parler de cette innovation et donc nous avons continué notre recherche et développement sur ces différents points technologiques pour arriver par la folie des rencontres, c'est souvent ça l'innovation, à ce pansement connecté qui détecte les infections. Alors, ce pansement aujourd'hui, est-il disponible? Alors, le prototype est disponible, mais il sera disponible pour le grand public à la fin de cette année, fin 2019, pour le grand public. Mais quand vous dites grand public, il est destiné aux hôpitaux, au corps médical, ou il pourra être accessible, on pourra l'avoir à la maison? Alors c'est l'innovation aujourd'hui qui se présente. Il y a quelques jours le CES de Las Vegas, oui. Et il y a une dynamique extrêmement forte de l'électronique grand public dans le but de faire ce qu'on appelle de la prévention. C'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient en bonne santé le plus longtemps possible. Nous avions déjà démarré là-dessus avec le maillot de bain connecté qui indiquait qu'on remet de la crème solaire. Mais d'une manière générale, on le voit avec l'iWatch d'Apple qui vous suit en permanence par rapport à votre électrocardiogramme. Le grand public a une appétence aujourd'hui sur les éléments de prévention. Donc on pourra l'avoir à la maison? On pourra l'avoir à la maison dans un premier temps avec le grand public, mais comme il y a quand même une dynamique médicale, les tests cliniques sont en cours également, mais là on est plutôt dans le domaine de l'année, puisqu'il faut travailler également sur la partie certification et également le lien entre le malade et son patient. Donc quand une technologie bouge, elle ne reste pas dans un silo, l'ensemble du monde doit bouger avec. Et c'est un pansement qui permet aussi de faire la prévention. Exactement. Donc d'avoir moins de problèmes médicaux. C'est tout ce qui est assez intéressant avec ces nouvelles technologies en termes d'électronique, électronique grand public, c'est qu'on est beaucoup plus sur de la prévention. Alors que le médical venait soigner, venait guérir, venait s'occuper des personnes malades, le but c'est de rester le plus longtemps possible en forme et d'éviter même. Mais avec le téléphone, donc c'est le téléphone qui entre en jeu. Le téléphone est aujourd'hui le moyen de communication qui est utilisé en 2019 avec les particuliers, mais ce mode de communication pourra encore varier. Le pansement envoie les informations au téléphone, c'est ça. Exactement. Et permet de les vulgariser, si j'ose dire. Voilà, le téléphone étant l'outil que tout le monde a dans sa poche pour le grand public, c'est celui-ci qui va lui permettre de voir s'il y a une infection. Mais on peut imaginer après d'autres services d'appel en termes de télémédecine ou autre. Que dit le coach? Vous parliez de la montre d'Apple, l'Apple Watch. Oui. Qui sert de capteur effectivement pour voir son activité cardiaque. Vous êtes en train de transformer le pansement en pansement capteur. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que finalement votre pansement demain, on le mette partout sauf sur une plaie, finalement, pour ne garder plus que la fonction capteur de votre outil? Par exemple, est-ce qu'on peut envisager suivre son rythme cardiaque, non plus avec une montre Apple si on n'en a pas, mais avec un pansement
dont on se servirait sur la poitrine, pas pour boucher une plaie, mais juste pour suivre son activité cardiaque. C'est très juste ce que vous dites. En fait, ce qui est intéressant au niveau de la plaie, c'est que l'organisme, quand il envoie une multitude d'informations, aujourd'hui sous la forme de différentes protéines, sur différentes molécules chimiques, au niveau de la plaie, on est capable de capter ces éléments avec de l'électronique qui a été miniaturisée et les faire parler. Et il en va de l'infection, mais comme il peut lui en être pour les maladies cardiovasculaires et d'autres informations, y compris le stress. Si on pousse plus loin le raisonnement, il faut avoir un contact avec l'intérieur de l'organisme. Nous sommes en 2019, mais si on veut être un peu visionnaire, dans 5 ans, certaines personnes volontaires choisiront d'avoir ce capteur intégré dans leur organisme, même en étant en pleine santé. Il ne faut heurter personne aujourd'hui, mais ce sont des dynamiques qui sont extrêmement lancées aujourd'hui. Beaucoup de développement à venir donc pour Spinali Design, start-up mulhousienne. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Thomas qui était notre coach aujourd'hui. On attend toujours vos votes sur europe1.fr dans la catégorie coup de cœur notamment. C'est à vous de choisir. Et puis demain, on se retrouve, Elisabeth, et nous parlerons de la nouvelle manière de visiter les musées.